Hi people, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors aujourd'hui nous allons faire le bilan de la deuxième paye du mois de janvier et on va faire le budget de la première paye du mois de février. Tout d'abord je voulais tout simplement remercier les personnes qui prenaient le temps de regarder mes vidéos. Ça me fait toujours énormément plaisir. J'ai envie de dire qu'en fait là, à chaque fois je regarde ma page, les statistiques, je vois qu'on commence à être de plus en plus nombreux et rien que ça en fait je suis extrêmement contente. Ça me fait vraiment plaisir en fait parce que je me dis ok, ça me réconforte dans ce que je fais. Je me dis bon moi je m'avance quelque part et écoute, ça me fait vraiment plaisir. Donc là pour le coup, comment est-ce qu'on va s'organiser? Déjà tout d'abord nous allons faire le petit récapitulatif concernant les billets de 5 $. Donc en fait j'ai des petites enveloppes comme ça, j'en ai commandé 5 et plus exactement, bon j'utilise pas les 5 parce que là actuellement je vois pas trop l'utilité, mais je les avais plutôt achetés pour l'été quand j'étais partie en vacances, de pouvoir comment dirais-je, compartimenter mon budget dans les petites enveloppes comme ça pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir m'organiser tout simplement. Alors, dans la petite pochette, donc, nous avons pu sauver 10 $. Donc, nous allons inscrire juste ici 10 $. Alors, ma petite bouteille est juste ici. Donc, on va faire comme ça. Sincèrement, pour moi, ça, c'est un challenge que je ne prête pas trop attention parce que je fais déjà, on va dire, d'autres challenges et voilà. Dans tous les cas, en fait, le but quand on fait les challenges, ce n'est pas de se mettre en porte-à-faux, c'est vraiment de s'organiser. Donc, je suis vraiment pas en train de traquer les billets de 5 parce que si ça avait été ça, je pense que j'en aurais plus dans cette bouteille parce que j'ai encore de l'argent en fait dans les enveloppes. Donc, moi, je ne fais pas ce challenge comme les autres. C'est vraiment quand j'ai envie et quand il me reste un billet de 5 dans mon porte-monnaie, je le prends, je le mets à côté. Donc ça, c'est bon. On va faire un petit récapitulatif de cette paye-ci. Alors, pour la nourriture, j'en ai eu pour 46,51 $. Il me reste 120 $ dans l'enveloppe. Pour Eating Out, j'en ai eu pour 30 $. Il me reste 250 $. Pour, comment dirais-je, pour Fun, j'en ai eu pour 40. Il me reste 140. Pour Beauties, j'en ai eu pour 50. Il me reste 125. Travel, j'ai pas utilisé. J'ai mis 100. J'ai 2800. Donc, comme je vous rappelle, c'est une enveloppe semi-virtuelle, semi-physique. Pour For Me, j'ai utilisé 20 $. Il me reste 760. Gift, j'ai mis 30. Maintenant, j'ai 230. Home, j'ai mis 20. Il me reste 760. 5 $, j'ai pu mettre les 10 $ là. 10 $ qui va s'appeler maintenant 50 $ challenge. J'ai mis 50. Orlando, j'ai mis 30. Il me reste 960. Cette enveloppe également, elle est semi-virtuelle, semi-physique. Donc voilà, donc c'était un petit mois, c'est une paye assez, on va dire légère, légère. Donc, le bilan mensuel, comment est-ce que ça s'organise? J'ai caché toutes les dépenses fixes. Parce que, comme je vous ai dit, comme ce sont des enveloppes virtuelles, ça ne sert strictement à rien que je vous montre les montants parce que ce n'est pas ça le but de ma chaîne. Ma chaîne, c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on s'organise avec les enveloppes physiques, avec l'argent physique. Donc, voilà. Donc, en total, pour groceries, j'en ai eu pour 266,37 $. Eating Out, 30 $. Fun, 40 $. Beauty, 100 $. For Me, 20 $. Et le reste, quand c'est en noir, ce sont
comment dirais-je, les montants que j'ai mis dans les enveloppes et qui s'est rien passé. Il n'y a pas eu de transaction, il n'y a pas eu de retrait et tout. Donc là, pour le coup, 10 plus, donc j'ai eu pour 5 $, j'ai mis 15 $ ici. Alors, je vous explique. Dans cette page, en fait, je fais vraiment, j'assemble, en fait, j'additionne tout ce qui s'est passé pendant les 2 payes et je viens calculer pour le mettre dans cette page-ci. Alors, comme vous avez pu le voir, cette paye, enfin, ce mois-ci, j'en ai eu pour 1937 $ et 85 cents. Ça me revient à peu près 20% de mon rentrée d'argent, en fait. Ce mois-ci, ça a été un mois assez spécial. Pourquoi? Parce que il y a eu une rentrée d'argent pour mes bonis. J'ai eu aussi un petit retour d'impôt. Donc, c'est un mois spécial parce qu'il y a eu plusieurs rentrées d'argent assez conséquentes. Donc, pour le coup, là, on peut voir que oui, les dépenses sont assez élevées. Mais il ne faut pas oublier que dans les enveloppes que j'ai encore de l'argent dedans. Donc, ce qui veut dire que même si je m'octroie un budget, par exemple, de 100 $ pour la nourriture, vu que maintenant, là, il me reste 120 $ dans l'enveloppe, je peux me permettre, en gros, de faire des petits écarts parce que j'ai encore de l'argent dans cette enveloppe. Je ne vais pas juste me contenter de me dire, ok, je me suis donné un budget de 100 $, je dois dépenser seulement 100 $. Non. Si j'ai besoin de plus, bah, je vais prendre plus, tout simplement. Parce que le but, c'est pas aussi de se frustrer, mais de faire en sorte de respecter son budget. Parce que le plus important, en fait, pour moi, ce n'est pas être dans le découvert. Ce n'est pas avoir trop de dettes. Parce que ici, on communique plus avec le système des dettes, c'est-à-dire avec la carte de crédit et tout. Donc, oui, on doit avoir des dettes, mais il faut que ce soit des dettes raisonnables pour qu'on puisse les rembourser en retour. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si ça a été assez clair, mais bon, de toute façon, je ne vais pas vous mentir, je m'y connais pas très bien en système financier canadien. J'apprends au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc, oui, il ne faut pas trop se fier au montant. Il faut juste se dire, oui, peut-être le montant, elle a eu beaucoup de dépenses ce mois-ci, mais il ne faut pas oublier que j'ai encore de l'argent dans les autres enveloppes. C'est tout ce qu'il faut retenir, entre guillemets. Donc, ce mois-ci, comme on peut le voir, c'est le mois de l'amour, c'est le mois de la Saint-Valentin. Bon, on est bien d'accord, on n'a pas forcément besoin d'avoir une date pour exprimer son amour aux personnes qu'on aime et tout. Mais bon, j'ai voulu le présenter comme ça, j'ai voulu en gros, m'amuser un peu parce que j'avais reçu des petits stickers, j'avais fait les petits dessins, tout ça. Donc, comment est-ce que ça va se présenter mensuellement? Ça va se présenter comme ça. Je vous montre les catégories, mais je ne vous montre pas les montants parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas le but de ma chaîne. Donc, j'ai maintenant des nouvelles catégories qui se sont rajoutées parce que, par exemple, les REER, avant, ça n'existait pas. Je n'avais pas ouvert de compte, je ne cotisais pas pour les REER. Les REER, pour vous dire grossièrement, c'est un compte épargne retraite. Donc, en gros, c'est un compte où on commence déjà à épargner pour sa retraite parce qu'ici, on encourage fortement les personnes à cotiser pour leur retraite tout simplement. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, avec ma situation ici, j'ai vu qu'à l'année, ils m'ont prélevé seulement, je pense, aux alentours de 200 $ pour la cotisation retraite en un an. C'est tellement médiocre comme montant que je comprends maintenant plus pourquoi est-ce qu'on nous dit oui, commencez à cotiser très tôt dans les REER, cotiser, parce que quand vous serez à la retraite, il ne faut pas que votre pouvoir d'achat diminue drastiquement. Il ne faut pas que vous soyez dans le mal, en fait, que vous vous sentez obligé de travailler pour pouvoir joindre les deux bouts. C'est pas très, comment dirais-je, c'est pas intéressant, en fait. Donc, comme je vous ai dit, je ne m'y connais pas encore très bien, mais je sais que voilà, il est là, il existe, je mets de l'argent dedans, donc c'est plutôt rassurant.
Donc voilà, donc les différentes catégories, donc il y a le loyer. CELI, c'est un compte épargne libre d'impôt. C'est un compte où effectivement, voilà, on peut mettre de l'argent, mais moi je l'utilise seulement pour les coups durs. Donc c'est comme mon fonds d'urgence, ce compte est vraiment réservé pour ça. Donc les REER pour la retraite, les éco, c'est plutôt économie argent de poche, on va dire. Donc si j'ai besoin de, par exemple, d'acheter quelque chose et que on va dire, bah, supposons que j'achète quelque chose qui est dans la catégorie fun, mais on est le soir, je ne vais pas penser à aller à la banque le soir. Je garde une petite somme dans ce compte en banque pour pouvoir faire des virements les plus rapidement possible. Mais bon, voilà, c'est aussi encore un deuxième filet de sécurité qui pallie avec CELI. Portable, ben portable, assurance habitation, parce que ici, franchement, j'ai pris l'habitude en fait de prendre une assurance habitation comme à Paris. Je me suis dit, parce que c'est pas tout le monde qui prend une assurance habitation, mais moi, c'est pour être plus en sécurité, j'ai préféré en prendre une. Internet et transport pour la carte de transport. Donc voilà, donc là, les différentes catégories, elles sont présentées comme ça. Je mets en bas rentrée d'argent parce que je me dis en haut, je mets les dépenses et le budget. Et en bas, c'est plus simple pour moi de pouvoir noter comme ça. Parce qu'en même temps, en bas de page, en général, on a suffisamment de place pour pouvoir noter quand il y a différentes rentrées d'argent. Comme par exemple les retours d'impôts, si on a un bonus en plus ou bien tout. J'ai pas envie en fait de, comment dirais-je, de mettre, de compartimenter à la ligne près sur cette catégorie-là. Déjà, en temps normal, ben, il n'y en a pas beaucoup. En fait, il y a juste 2 rentrées d'argent qui est la paye numéro 1 et la paye numéro 2. Après, quand il y a des exceptions, bah, c'est bien aussi d'avoir une place dédiée pour ça. Donc, voilà. Donc, c'est présenté comme ça. Moi, je trouve que c'est assez cute quand même. Voilà, j'ai mis des petits cœurs ici. Voilà, franchement, je trouve que c'est plus agréable aussi à voir. Ouais, j'aime bien. Donc voilà, donc ça c'est fait. Oups, désolée, je vous fais bouger. Là maintenant, c'est la catégorie. Comment est-ce que je les présente aux 2 semaines? Donc voilà, donc les différentes catégories sont notées. C'est séparé selon les payes, le nombre de payes. Donc là, je vais rien noter parce que ça sert à rien. Et là, on va remplir ensemble les autres catégories. Donc, groceries, je prends 50, mais je mets un budget de 100. Eating out, c'est 30 $. Fun, c'est 30. Beauties, c'est 45. Travel, c'est toujours 100. For me, c'est toujours 100. Gift, c'est 30. Miscellaneous, c'est 20. Maintenant, comme je vous ai dit, le 10 $ s'appelle maintenant 50 $ challenge. C'est 50 pour le coup. Et Orlando, c'est 30. Alors en fait, je les connais par cœur les chiffres parce que c'est toujours les mêmes montants en fait. Et donc ça sert à rien que chaque fois que je fasse semblant. Et en même temps, vu que maintenant j'ai eu mon vrai salaire avec dû à l'augmentation, j'ai toujours une feuille à côté où justement je note au fur et à mesure. Je m'organise pour me dire paye 1, il va se passer ci, paye 2, il va se passer ça. Par exemple, assurance habitation, il ne va rien se passer à la paye 1, internet non plus. Et transport, je vais le mettre au stylo comme ça déjà. C'est 45 $ ici. Normalement, portable aussi, c'est dans la paye 2. Mais je vais retirer l'argent dans la paye 1 pour pouvoir refaire un transfert à la paye 2. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sinon, il va se passer que je vais avoir, la paye 2 je vais avoir trop de dépenses à cette paye-ci. Et ce ne sera pas forcément équitable. Donc, pour continuer, comme je vous ai si bien dit plusieurs fois, profiter de ma paye tout en restant respecter son budget. C'est bien d'avoir une visibilité de son calendrier des dépenses, de savoir comment est-ce qu'on peut s'organiser. Oui, c'est vrai que
il va avoir une paye où il va avoir plus de sorties d'argent que l'autre. Mais si on s'organise en amont, on va savoir comment limiter la casse, tout simplement. Donc là, je vais retirer la somme du portable ici, mais normalement, c'est censé, je suis censée faire ça, là. Mais bon, c'est un micmac que je m'organise dans un premier temps parce que, comme je vous ai dit, j'ai changé de forfait. Donc, la date de prélèvement a été modifiée également. Donc voilà, on se réajuste. Dans tous les cas, ce n'est pas figé dans le temps. Voilà, de toute façon, c'est selon mon organisation. Donc, voilà, voilà. Donc, ceci étant dit, nous avons fini de remplir ensemble le budget. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en barre de commentaires, de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Ça fait pas de mal, ça fait toujours énormément plaisir. Ceci étant dit, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à très vite. Bye bye!